Je m'appelle Enzo Rosada, je suis architecte et durant mes études, j'ai lancé en 2015, en avril 2015, l'association La Renaissance du Stadium qui avait pour but donc de mener des actions pour parler de ce lieu et ensuite trouver un projet pour permettre de le réouvrir au public. Cette association, donc, on a mené plusieurs actions. Donc, les premières qui ont été faites ont été de faire intervenir un nombre important de photographes sur site pour marquer les temporalités d'évolution du bâtiment. En lien avec la municipalité, certains membres de l'association ont souhaité que l'on mette en place donc, une programmation culturelle qui à ce jour n'a pas encore vu le jour. La première chose qui m'a intéressé dans ce bâtiment, c'est le fait que le bâtiment soit fermé. Quand on est aujourd'hui sur des préoccupations environnementales, je pense que c'est notre rôle d'architecte de s'intéresser au patrimoine qui est déjà là, qui existe. C'est-à-dire que, au même titre que je ne suis pas favorable pour faire exploser toutes les cités dans les quartiers, en fait. Je pense que, et certains architectes l'ont démontré, l'ont prouvé, on peut se servir de choses dont l'histoire a été néfaste, en fait, pour les réinterpréter et pour les réapproprier à des pratiques actuelles. L'histoire avec le stadium, elle démarre du constat simple que comment aujourd'hui en France on peut laisser un bâtiment public fermé. Pour moi, ça fait pas sens, surtout après quand on s'intéresse à l'histoire de ce lieu et qu'on se rend compte qu'il a été ouvert que 4 ans. Donc le temps qu'il soit conçu et réalisé physiquement, il s'est passé une période de 4 ans et il a été ouvert que 4 ans. Donc il a été dessiné en décembre 90, livré en novembre 94 et fermé en novembre 98. Donc c'est quand même assez atypique dans une histoire de bâtiment public. Surtout que c'était une salle polyvalente qui est extrêmement bien placée, qui aujourd'hui se retrouve au cœur de la métropole, qui a été la réunion entre la communauté du Pays d'Aix et Marseille-Provence Métropole. Et il se situe donc à 1 km là-haut. On a la gare Aix-TGV qui connecte Marseille et Aix à Paris et Lyon. Et on a plus au sud l'aéroport de Marignane qui est à 10 minutes en voiture et qui permet lui de connecter vers des destinations soit intra-France, soit internationales. La particularité de ce bâtiment aussi, c'est que au moment où il a été réalisé, un échangeur routier a été exclusivement construit pour desservir ce bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème de desserte par automobile. Et le programme du stadium prévoyait un parking automobile de 1500 places. Donc aujourd'hui, on peut venir en voiture au stadium, on peut organiser des événements ici, puisque même s'il est excentré du centre-ville, il permet donc de limiter les maux d'une salle de spectacle qui pourrait endommager des pratiques urbaines. Cette salle se retrouve à l'extérieur de la ville, mais est complètement connectée en fait au territoire, que ce soit extrêmement local ou le territoire national.